qui nous ait laissé venir, Seigneur, les laisser venir pour te louer au Père éternel. Là où ils sont, Père éternel, que ta main repose sur eux, Alléluia, afin que tu puisses les protéger et qu'on puisse se revoir à ton temps. Amen, Seigneur. Oh Père éternel, merci pour cette grâce que tu nous donnes de voir ce jour. Merci pour cette grâce, Père éternel, qu'aucune larme, Seigneur, ait pu couler sur nos jours, Père éternel. Parce que c'est toi qui nous protèges, Papa. Et que tout soit fait dans ta gloire, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Rendons gloire à Dieu. Alléluia. Rendons gloire à Dieu. Amen. Rendons gloire à Dieu. Alléluia. Rendons gloire à Dieu. Amen. Il est tout puissant. Rendons gloire à Dieu. Seigneur. Alléluia. Rendons gloire à Dieu.
Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons encore, Seigneur Père, vraiment mesurer la grandeur de ton amour. Car nous étions tous sur le chemin de la perdition. Père, nous étions perdus par nos convoitises charnelles, par les abominations dans lesquelles, Seigneur Père, nous étions englués. Nous vivions en ennemis de la croix, Seigneur Père. Père, tu ne nous as pas regardés comme des personnes qui pouvaient mériter quelque chose, mais tu as eu compassion de nous. Seigneur, tu as manifesté cet amour en mourant pour nous à la croix alors que nous étions encore des pécheurs. Sans aucune garantie qu'aucun d'entre nous accepterait ton salut, Seigneur Père. Mais tu l'as fait d'avance. Père, nous voulons encore te dire merci avec nos faibles mots. Qui sommes-nous pour que notre voix soit entendue dans le ciel, Seigneur? Là où des myriades et des myriades t'adorent déjà. Qui sommes-nous, Seigneur Père? Quel mérite nous avons pour pouvoir invoquer ton saint nom? Pour que nos voix soient entendues dans le ciel. Père, nous ne sommes rien. Mais ta grâce est tout dans nos vies, Seigneur. Ta miséricorde est tout pour nous, Seigneur Père éternel. Seigneur Dieu, nous voulons nous voir petits, insignifiants tels que nous sommes. Nous reconnaître petits devant toi, Seigneur Père, sans aucun mérite. Seigneur Père, c'est uniquement par ton sacrifice à toi à la croix que nous pouvons, Seigneur Père, te louer en esprit, en vérité. Entrer dans ta présence, Seigneur Père, purifié par le sang de l'agneau, lavé, Seigneur Père éternel, de toutes les souillures que nous avons accumulées, Seigneur Père, depuis notre naissance, jusqu'à ce que tu viennes nous sauver. Père, nous ne voulons pas oublier d'où tu nous as tirés, afin que notre louange soit encore abondante et que nous nous rendons compte du privilège que nous avons de pouvoir invoquer ton nom, de pouvoir élever vers toi, Seigneur Père, des louanges pour réjouir ton cœur. Seigneur, donne-nous que nos cœurs ne s'habituent pas à ce privilège, Seigneur Père, mais que nous demeurions toujours, Seigneur Père, dans la conscience que c'est un privilège de t'adorer, Seigneur Père. C'est un privilège d'être dans ta présence. C'est une faveur imméritée, Seigneur Père, de pouvoir invoquer ton nom. Père, que cela ne nous paraisse jamais comme un dû, Seigneur Père, comme aller de soi, mais que nous réalisons toujours que nous n'avons pas mérité cela. Père, que ton nom soit béni encore. Donne-nous de marcher dans tes voies, de regarder à toi toujours, de ne point te quitter des yeux, Seigneur Père, de demeurer dans l'obéissance, Seigneur Père, afin que ton plan pour chacune de nos vies puisse s'accomplir fidèlement tel que tu l'as prévu, Seigneur Père. Viens encore et révèle dans nos cœurs, Seigneur Père, ce qui doit être mis en ordre, afin, Seigneur Père, que nous puissions marcher d'une manière droite, Seigneur Père, sur le chemin étroit. Seigneur, toi seul es capable de nous soutenir, afin, Seigneur Dieu, que nous marchions victorieusement jusqu'à l'achèvement de la course, Seigneur Père. Et qu'à la fin, nous puissions dire aussi, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course, la couronne de gloire m'est réservée. Père, que nous puissions aussi le dire. Mais ce n'est que sur toi que nous comptons. Tu vois comment le chemin est parsemé, Seigneur Père, d'embûches, Seigneur Père, posées par l'autre. Comment ce chemin est parsemé d'épreuves, Seigneur Père, de difficultés, mais c'est sur toi que nous comptons, Seigneur Père éternel. Car c'est toi qui nous assure la traversée jusqu'au port. Père, nous te disons merci pour ta fidélité. Parce que nous savons que tes promesses sont véritables. Et que tu ne te repens pas de ces promesses. Seigneur, voilà l'espérance que nous avons dans nos cœurs. Seigneur Père, continue à affermir cette espérance-là dans nos cœurs. Afin que jamais nous ne tournions des regards inquiets sur quoi que ce soit. Mais que nous demeurions toujours dans la paix, dans l'espérance, dans la foi.
Père, même si nous ne voyons pas les choses se débloquer, même si nous ne voyons pas d'un point de vue sensoriel l'exaucement de nos prières, Père, donne-nous de demeurer dans la foi. Amen. Car tu n'es point un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Père, que nous demeurions toujours dans cette foi que tu es un Dieu fidèle. Et qu'en ton temps, tu accomplis toutes bonnes choses dans nos vies. Que ton calendrier est le meilleur, Seigneur Père. Donne-nous de ne rien précipiter dans nos vies. Car tu sais exactement à quel moment doit arriver chaque chose pour participer à ton plan pour nos vies. Donne-nous de ne pas être des obstacles, Seigneur Père, à l'accomplissement de ton plan pour nos vies, mais d'être des ouvriers, des co-ouvriers avec ton esprit pour bâtir ton plan, Seigneur Père, dans nos vies. Père, nous te glorifions encore et te disons merci, parce que tu permettras que tout cela puisse s'achever à la perfection, que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ, manifester le véritable, l'authentique fruit de l'esprit que tu nous décris dans ta parole. Car, Seigneur Père, c'est toi qui t'es porté garant pour cela. Nous te bénissons encore. Louange et gloire te soient rendues au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur éternel, Dieu de gloire, Dieu très haut, Dieu tout-puissant. Ce sont mes larmes qui te disent merci. Je n'ai vraiment pas de voix. Je n'ai aucune voix pour te dire merci, oh Dieu. Mais tout est à lui et à découvert. Éternel Dieu tout-puissant, je te bénis et je te rends grâce. Parce que toi seul sais combien de fois j'ai marché dans l'ombre de la vallée de la mort en te cherchant. Et aujourd'hui, Seigneur, tu as permis que l'envoyer des frères vers moi et des sœurs. J'ai beaucoup souffert du manque de communion fraternelle. Parce que j'ai souvent pensé que le fait de se retrouver tous les jours était nécessaire. Mais en fait, ce n'est pas le nombre d'heures ou de fois qu'on se rencontre. C'est la sincérité avec laquelle nous partageons ta parole. Amen. Et même si c'est 1 à 2 fois par an, ce n'est pas important. Aujourd'hui, tu m'as tellement bénie parce que tu m'as permis de rencontrer tous ces frères et sœurs malgré la solitude dans laquelle je vis au quotidien. Mais c'est peut-être ma tête qui est solitaire, mais mon cœur est rempli de ta grâce. Parce que chaque jour, sur des forums, parfois par téléphone, j'ai des contacts avec ces frères. Mais Seigneur, le plus important aussi, c'est que tu me maintiennes dans ta grâce, Seigneur, afin que je sois prête pour le retour de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, ce n'est pas par ma propre force, mais c'est par la grâce imméritée, Seigneur. Et je te bénis, Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que tu as apporté aujourd'hui dans ma vie. Je te bénis aussi pour la force que tu m'as donnée et que tu me donnes chaque jour d'élever mon petit garçon selon ta parole, Seigneur. Et je te demande aussi de bénir chaque frère et sœur qui se trouve dans cette maison. Amen. Et que tu bénisses aussi leurs familles, leurs enfants, Alléluia. leurs parents. Et quel que soit, Seigneur, le degré de persécution dans lequel chacun de nous se retrouve tous les jours et confronté souvent, donne-nous la force du Christ qui a tout enduré, mais qui a tout supporté, qui est sorti de toutes ces épreuves victorieux. Alléluia. Seigneur, qui sommes-nous? Nous ne sommes rien. Tout ce que nous accomplissons, c'est toi qui nous le donnes, c'est toi qui pourvoit à tous nos besoins. Je te bénis et je te rends grâce, Seigneur. Je ne veux pas multiplier des paroles vaines.
Et je te demande seulement, Seigneur, de maintenir mon cœur et le cœur de tous mes frères et sœurs qui ont le désir ardent de te servir, malgré leurs difficultés au quotidien, et d'avoir toujours le regard porté vers toi, Seigneur, quelle que soit la difficulté. Je te donne cette prière, aussi imparfaite soit-elle, dans le nom puissant de notre glorieux roi Jésus-Christ. Amen. 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 Quand il dit « je suis le chemin », ça signifie vraiment qu'il nous a montré un chemin sur lequel il faut être. Et Éphésiens 2, verset 20 va encore dire que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc si on a un autre itinéraire, en fait on n'est pas encore pleinement en Christ. Qu'est-ce que Jésus fait? On lit dans Luc 3 par exemple. Luc chapitre 3. Jésus qui est le chemin, voilà ce qu'il va faire. Il a commencé à se faire connaître un petit peu en Galilée. Et quand on lit dans le verset 21, Luc chapitre 3, verset 21, il est écrit « Tandis que tout le peuple se faisait baptiser ». Non, je vais lire dans Matthieu 4. Il y a une petite précision là qui est importante. Dans Matthieu 4 que Luc ne donne pas. Matthieu chapitre 3, fin chapitre 3, à partir du verset 13. Il est dit, Matthieu chapitre 3, verset 13, « Donc quand tout le peuple se faisait baptiser, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean. » C'est important de voir, ça c'est vraiment l'itinéraire du disciple, c'est là que ça commence. Pour être un véritable disciple, c'est ça. Il nous est dit, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé. Voilà l'itinéraire du disciple. On n'a pas forcé Jésus. Jésus n'a eu aucune pression. Ça nous montre en fait le sentiment et l'aspiration qui doit être dans le cœur de quelqu'un qui s'est tourné vers le Seigneur. C'est vraiment de pouvoir s'engager totalement. Et cet engagement, la Bible nous explique dans 1 Pierre chapitre 3 que le baptême est un engagement de bonne conscience. Donc en fait, si quelqu'un ne s'est pas engagé dans les eaux du baptême, il n'a en fait aucun engagement vis-à-vis du Seigneur parce que c'est le baptême qui est l'engagement de bonne conscience. Tu vois, donc c'est important en fait d'être fondé sur ce fondement, c'est de venir soi-même et de demander à passer dans les eaux du baptême pour s'engager. Et lorsque Jésus est venu vers Jean-Baptiste, on a déjà expliqué, Jean-Baptiste est la figure de la repentance, parce que Jésus n'avait pas besoin de repentance, mais c'est Jean-Baptiste qui le baptise pour nous montrer qu'il faut passer par la repentance. Ensuite, Jean s'y opposait, ainsi de suite. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions toute justice. Alors, Jean le laissa faire. Aussitôt, il fut baptisé. Donc, c'est en fait après le baptême de Jésus qu'on voit Jésus entrer dans l'œuvre. C'est important, c'est ça en fait. Quand il dit je suis le chemin, voilà le chemin du disciple. C'est par là que ça commence. Sinon, en fait, on peut avoir de bonnes paroles, même un bon comportement, des fruits, mais si on n'a pas ce chemin, en fait, ça veut dire qu'on a suivi un autre chemin qui n'est pas le chemin. C'est vraiment important. Donc, il est venu lui-même. Il a demandé le baptême et on voit qu'il y a quelque chose de très, très, très important spirituellement qui se passe avec le baptême. Lors du baptême, Jésus sortit de l'eau. Voilà la condition. Il est sorti de l'eau après être passé par Jean-Baptiste. Donc, pour nous, après être passé par une sincère repentance,
on demande à s'engager dans les eaux du baptême. Et il est dit, et voici les cieux s'ouvrir. C'est très, très important. Je n'ai aucun verset dans la parole de Dieu qui me dit que les cieux se sont ouverts pour quelqu'un qui n'est pas passé dans les eaux du baptême. C'est très, très important en fait. Parce que les eaux du baptême, l'engagement dans les eaux du baptême après la repentance étant l'engagement de bonne conscience. Comme toi, tu t'es engagé à une bonne conscience vis-à-vis de Dieu, les cieux s'ouvrent montrant que Dieu aussi s'engage pour ta vie. C'est ça en fait. C'est cet engagement mutuel-là qui se passe lors du baptême. Tu prends l'engagement et Dieu aussi valide cet engagement et il dit désormais, je te compte parmi mes enfants. C'est vraiment important de pouvoir franchir ce pas-là. Il vit voilà, maintenant, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. L'Esprit de Dieu va venir valider cette vie-là. Donc, descendre sur lui comme une colombe, on peut garder un doigt dessus et aller dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, j'ai dit au cercle qu'on les attendait pour le texte que j'avais reçu. Et là maintenant, je ne sais même pas comment. En tout cas, avançons seulement. J'ai demandé une nouvelle et voilà maintenant un enseignement qui vient. Donc, Éphésiens chapitre 4, regardons le verset 30. Éphésiens chapitre 4, verset 30 dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour un but, pour le jour de la rédemption. » Il faut absolument que le jour de la rédemption, que nous ayons le Saint-Esprit, c'est-à-dire le jour où on va rencontrer Jésus. Or, le baptême nous donne la garantie que au plus tard, si on n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, au moment du baptême, automatiquement on va le recevoir. C'est une base. Voilà pourquoi, par exemple, on a eu l'occasion de conduire des bien-aimés dans les eaux du baptême qui avaient quelques problèmes spirituels et les démons se mettent à se manifester et à bousculer ces bien-aimés-là dans les eaux du baptême. Pourquoi? Parce que en fait, l'Esprit Saint est en train de venir. Et l'Esprit Saint ne peut pas cohabiter avec les démons. C'est pour ça qu'il faut que dans les eaux du baptême, le problème des démons soit réglé définitivement pour que la personne reçoive l'Esprit Saint. Parce qu'au plus tard, en passant dans les eaux du baptême au nom de Jésus, l'Esprit Saint doit sceller la personne comme Jésus. Et il scelle cette personne-là pour le jour de la rédemption. En fait, ce qui nous est dit ici, là, pour le jour de la rédemption, ça veut dire que quand Jésus va revenir, si la trompette sonne par exemple, ou si quelqu'un meurt, c'est qu'il doit montrer à Jésus, pour entrer dans le ciel, il doit dire, voici le Saint-Esprit ici. Tu me l'avais donné, le jour où je me suis engagé, le voici, il est toujours en moi. Il va dire, passe. Mais si tu ne l'as pas eu. Déjà, si tu l'as eu, il faut le conserver. Mais il faut déjà l'avoir eu. Et la seule certitude, c'est réellement d'être passé, d'avoir suivi le chemin en fait. Ça, c'est la certitude. Là, pour appuyer ça, on peut regarder encore dans Romains. Romains chapitre 8, verset 9 à 11. Qui nous confirme encore que vraiment la résurrection de la fin est basée, fondée sur le fait qu'on ait l'Esprit de Dieu en nous. Donc, il faut avoir cette certitude-là. Il est dit ici, Romains 8, verset 9. Pour vous, il parle aux Romains, ce sont des enfants de Dieu. Vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, parce qu'ils ont reçu l'Esprit Saint. Ils sont des enfants de Dieu. Si du moins, donc il y a une condition. Vous êtes sur l'emprise de l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous.
Donc, on peut être au milieu des enfants de Dieu sans que l'Esprit de Dieu n'habite en nous. Voilà pourquoi l'apôtre parle à des chrétiens de Rome, mais il dit si du moins l'Esprit habite en vous. Donc, ce n'est même pas quelque chose qui va de soi, en fait. Il faut que l'Esprit habite et demeure en nous. Donc, il dit si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, réside en vous. Et il dit donc que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est fort quand même. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette certitude-là d'avoir l'Esprit de Christ. Sinon, on peut dire je suis un enfant de Dieu, mais la seule chose qui atteste que quelqu'un est un enfant de Dieu, c'est la certitude d'avoir l'Esprit de Dieu. Or, la seule réelle certitude d'avoir l'Esprit de Dieu, c'est de s'être repenti et d'être passé dans les eaux du baptême. C'est ce que Pierre nous dit dans Actes chapitre 2, verset 38. Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, et vous recevrez le don du Saint-Esprit comme étant une conséquence de la repentance suivie du baptême. Et c'est ce Saint-Esprit en nous qui fait de nous un enfant de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Jean 3, Jésus va dire à Nicodème, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Donc, il ne peut appartenir à Christ. Nous sommes dans Romains 8, verset 9, il ne lui appartient pas. S'il n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il le reprécise encore, même pour les chrétiens. Et si Christ est en vous, c'est-à-dire son esprit, si son esprit habite en nous, il confond l'esprit et l'esprit de Christ et Christ lui-même. Si Christ est en vous, là il parle de la résurrection, de l'enlèvement qui va arriver. Le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit vit à cause de la justice. C'est-à-dire qu'on meurt physiquement, mais notre esprit continue à vivre. Et c'est cet esprit-là qui va entendre le son de la trompette. D'où justement, si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on n'entendra pas ce son de la trompette. C'est l'Esprit qui va reprendre un corps. Lorsque Jésus va revenir, l'Esprit va reprendre un corps. C'est ça qui est la résurrection. Donc si quelqu'un n'a pas cette garantie d'avoir l'Esprit de Dieu, il ne peut pas espérer la résurrection. Il peut dire qu'il est un enfant de Dieu. C'est très très important en fait. Voilà pourquoi on peut lire dans tous les passages des actes des apôtres, dès que quelqu'un acceptait Jésus, les apôtres le baptisaient immédiatement. Tout de suite. Parce que c'est profondeur s'ils avaient compris ça. Que tant qu'il ne s'est pas engagé là dans les eaux du baptême, il a beau être avec nous, même chasser les démons, tout ça, il n'appartient pas à Christ. C'est ça. Ensuite, il dit ici, et si l'esprit de celui qui est ressuscité, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est en vous, habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera vie à vos corps, dont le corps va revenir trouver l'esprit qui n'est pas mort, même si on est dans la tombe. Le ciel s'est ouvert. Tu t'es engagé pour avoir une bonne conscience devant Dieu. Dieu aussi s'est engagé en ouvrant le ciel pour dire, désormais toi je te connais. Donc le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. On a dit que ça nous atteste qu'au plus tard, au moment où tu reçois, tu passes dans les eaux du baptême, le Saint-Esprit va venir de Dieu, c'est sûr et certain. Au plus tard, à ce moment-là, tu vas recevoir le Saint-Esprit comme une colombe et venir sur lui. Maintenant que, 1, la personne est baptisée, 2, elle a le Saint-Esprit, baptisée d'eau, ayant reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu va faire? Verset 17. Et voici, une voix se fit entendre des cieux
ces paroles. Fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai toute mon affection. Dieu ne peut pas prononcer cette phrase-ci s'il te manque le baptême d'eau ou le Saint-Esprit. Il ne peut pas dire cette phrase-ci. Il faut impérativement que tu aies les deux pour que Dieu puisse dire ça. À moins que ça ne soit dans un cas exceptionnel comme le brigand. Que là, on sait que de toute manière, tu ne vas pas descendre de la croix pour aller passer dans les eaux du baptême. Dieu peut donner une mesure exceptionnelle pour quelqu'un qui est en train de mourir, là, qui reçoit Christ. Il peut dire, oui, bon, ok, celui-ci va entrer dans le paradis. Mais si nous sommes là, lucides, encore ayant la possibilité de se faire baptiser, c'est ça le... Si quelqu'un a un autre chemin que celui-ci, c'est qu'il ne suit pas le chemin. Jésus n'a pas dit, je suis un chemin. On peut, et dans Jean 10, il dit, je suis la porte de brebis. Je crois que c'est ça qu'il dit. Je suis la porte. Il ne dit pas, je suis une porte. C'est vraiment important, en fait, qu'on n'ait pas un évangile à nous, en fait. Il faut avoir l'évangile de Jésus-Christ. Le chemin de Jésus-Christ et s'assurer que c'est vraiment ce chemin-là qu'on a suivi et non un autre. Déjà, verset 7, il le dit. Voilà, verset 7, voilà, c'est là. Il dit, Jésus leur dit, Jean 10, verset 7, encore, en vérité, je vous le dis, je suis c'est pas une, c'est la porte des brebis. Verset 9 encore, il le redit encore. Moi, je suis la porte. Jean 10, verset 9. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Donc si quelqu'un entre par une autre porte, il ne sera pas sauvé. C'est-à-dire que si quelqu'un a un autre chemin, si quelqu'un dit qu'il est né de nouveau d'une autre manière que celle que Jésus a montrée là, et que Pierre a confirmé dans Acte 2, 38, fondement de Jésus, fondement des apôtres, Acte 2, 38, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, vous recevrez le Saint-Esprit. Fondement des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire qui a montré lui-même ce chemin. Et il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, sous mon modèle, s'il suit mon modèle, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Amen. Donc c'était juste un petit rappel pour souligner l'importance du baptême. On pourrait prendre le temps encore de lire tous les versets de Actes, du livre des Actes qui montrent comment les apôtres réagissaient dès que quelqu'un se convertissait, ils le baptisaient immédiatement. Parce que ce qu'on dit là, ils avaient compris que tant que quelqu'un est dans le milieu des enfants de Dieu, s'il n'est pas passé dans les eaux du baptême, son nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Donc c'est important en fait qu'il puisse... Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas celui qui baptise qui est quelque chose. Celui qui baptise n'est rien du tout. Il faut juste que celui qui baptise soit né de nouveau et baptisé de lui-même. C'est tout. Ça ne doit pas être quelqu'un de parfait. Sinon, en fait, ça serait celui qui te baptise. En fait, ça serait en lui que tu as cru. Or, ce qui est important, le baptême, c'est quoi? Quand nous regardons dans Romains chapitre 6, regardons un peu ce qui est écrit. Romains chapitre 6 nous donne encore une autre signification du baptême, une autre implication du baptême. Romains chapitre 6, verset 4 nous dit: nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême. Donc le baptême est le symbole de la mort avec Christ et la résurrection, parce qu'il dit afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même vous aussi, vous marchiez en nouveauté de vie. Donc, c'est important de comprendre que
le baptême est l'identification à la mort de notre ancienne vie et à la résurrection, à une vie nouvelle. Donc, si on n'est pas passé dans les eaux du baptême comme ça, pour que notre vie ancienne meure, il dit, c'est là, il dit, vous avez été ensevelis avec lui, c'est avec Jésus-Christ, c'est pas avec celui qui nous baptise. Donc, ce qui est quelque chose dans le baptême, c'est la puissance du nom de Jésus qui est invoqué lorsqu'on plonge quelqu'un dans les eaux du baptême. C'est ce nom-là qui a l'autorité spirituelle de faire mourir la personne. Parce que Christ a payé et est mort à la croix. Ce n'est pas celui qui prononce cette parole. C'est le nom de Jésus. Donc c'est important en fait pour les gens d'être affranchis. Ce n'est pas si quelqu'un est parfait. Quelqu'un de parfait d'ailleurs peut nous baptiser et nous marchons dans l'erreur. Donc ce n'est pas celui qui nous baptise, qui nous communique d'ailleurs le don du Saint-Esprit pour marcher par l'Esprit. C'est Dieu qui est au contrôle de tout cela et c'est le nom de Jésus qui fait ça. Donc, si quelqu'un est prêt, repenti et veut passer dans les eaux du baptême, il va trouver un disciple de Jésus, même un pasteur qui est dans une dénomination. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un enfant de Dieu. Il peut ne pas être éclairé sur un sujet. Si lui-même il est né de nouveau et qu'on voit que dans sa vie il produit du fruit de l'Esprit, c'est un disciple de Jésus. Il nous baptise. Ça ne veut pas dire que quand il va nous baptiser, on va aller s'asseoir là-bas pour qu'il nous enseigne. C'est pas ça que ça veut dire. Donc c'est important vraiment en fait que quand on met une insistance comme ça sur la personne qui nous baptise, en fait, on perd de vue l'essentiel qui est Jésus lui-même. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit se faire baptiser par n'importe qui. Il y a une fille qui était venue une fois dans un culte au Bourget, elle nous dit qu'un prêtre catholique l'a baptisée par immersion. Elle était sûre de son baptême. Bon, ça, il est évident déjà qu'il faut déjà savoir si ce prêtre-là est baptisé lui-même par immersion. S'il est né de nouveau, tout cela, et rien de cela n'est garanti. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'elle est venue et elle a dit au prêtre que moi je sais qu'on baptise par immersion. Si c'est pas immersion que tu veux me baptiser, il n'y a pas de problème. Le prêtre a dit, c'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème, viens, il n'y a pas de souci, allez, hop, yo. Donc voilà, mais ça ne baptise, ça ne valide pas, parce que dans Matthieu 28, en fait, Jésus c'est devant les 11 disciples. Matthieu 28, verset 17-18, c'est devant les 11 disciples qu'il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les. Il faut être disciple soi-même pour engendrer d'autres disciples. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, la seule chose dont on doit s'assurer, c'est que c'est vraiment un disciple de Jésus, que c'est vérifié qu'il nous baptise vraiment conformément à la parole du Seigneur pour que notre baptême soit valable. C'est très important de rapidement s'affranchir de ça, d'obéir au Seigneur pour commencer la marche. Parce que tant que en fait, la question du baptême n'est pas réglée, la marche avec Jésus-Christ n'a pas commencé véritablement. C'est important en fait de le savoir. Je vais juste ajouter 2 mots. En fait, ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque on est de nouveau, les passages que le frère a pris tout à l'heure concernant le Saint-Esprit. Quand on regarde dans Matthieu 4, verset 16, il nous est dit que dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent. Les cieux s'ouvrirent. Pourquoi les cieux s'ouvrent? Regardons ce qui se passe par la suite. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. Quand les cieux s'ouvrent, le Saint-Esprit vient sur lui. Allons, prenons Éphésiens 2. Nous allons voir quelque chose. Éphésiens 2 au verset 6. Éphésiens 2, verset 6. Nous dit ceci.
il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc lorsque le ciel s'ouvre, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit en fait descend sur celui qui sort des eaux du baptême. Et ce Saint-Esprit fait quoi? Puisque dans le ciel, pour être dans le ciel, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit vient donc sur toi, puisque nous sommes encore sur la terre, nous avons encore les pieds posés sur cette terre. Le Saint-Esprit vient en toi pour te faire quoi? Pour te transporter spirituellement maintenant dans le ciel. Amen. Est-ce que nous voyons? Donc, nous avons reçu maintenant le Saint-Esprit, ayant encore les pieds sur la terre, puisque nous ne pouvons pas monter en ce moment comme Jésus est monté. Le Saint-Esprit qui vient en nous fait quoi? Il nous transporte spirituellement. C'est pour ça qu'on dit que lorsque nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Amen. Je ne sais pas si nous voyons. Donc, quelqu'un qui n'a pas encore l'Esprit de Dieu en lui, il est sur la terre et il est de la terre. Et ça fait toute la différence. Jésus sort des eaux, on nous dit, le ciel s'ouvre. Et dès que le ciel s'ouvre, l'Esprit de Dieu descend sur lui. Lorsque quelqu'un sort des eaux du baptême, le Saint-Esprit descend sur lui. Maintenant, nous allons voir encore ce qui s'est passé dans Acte 10. Donc, nous avons été transportés dans les lieux célestes. Pourquoi dans les lieux célestes? Prenons Ésaïe 66, au verset 1. Nous allons voir. Nous savons que, étant nés de nouveau, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et puisque nous sommes devenus enfants de Dieu, nous ne pouvons pas rester dans un autre endroit. Nous ne pouvons pas rester dans un autre endroit que celui dans lequel notre Père se trouve. Ésaïe 66, verset 1 nous dit, « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel est le lieu, quel lieu me donneriez-vous pour demeure? » Donc, le Seigneur, notre Père, est dans le ciel. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit qui vient, lui, il nous prend. Jean 4 nous dit que ceux qui adorent le Seigneur l'adorent maintenant en esprit et en vérité. Donc, puisque nous avons été transportés de la terre jusqu'au ciel, c'est en esprit que nous nous retrouvons dans le ciel. Donc, les gens vont nous voir sur la terre, mais en fait, nous ne sommes que quelque part des carapaces. Ce n'est qu'une coquille que les gens voient marcher. Et Jésus va montrer cela lorsqu'il va aller à la transfiguration. Pour que ceux qui étaient avec lui comprennent que, en fait, ce que je suis en train de vous montrer, pourquoi Jésus ne va pas accepter qu'il demeure, qu'on fasse des tentes là. Parce qu'ils n'ont pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Donc ils ne peuvent pas monter avec lui là où il se trouve. Voilà pourquoi il leur sera impossible de monter au ciel et d'aller rester avec Jésus. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Jésus est en train de leur montrer qu'en fait, ce que vous voyez là, c'est ce qui va s'accomplir, mais plus tard, lorsque le Saint-Esprit sera descendu en vous, et que là maintenant, vous ne serez plus de cette terre, vous serez maintenant du ciel. Amen. Donc, et ça, c'est ce qui nous est dit dans Jean 15, verset 19. Donc, ce n'était pas le sujet, on va juste balayer ça vite. Donc, dans Jean 15, verset 19, nous dit, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Donc, nous ne sommes plus du monde. Et c'est pour ça que le monde ne peut pas nous accepter. C'est comme si tu avais une épine dans le pied. Tu ne peux pas te réjouir de cette épine qui est dans ton pied. Parce que le chrétien aujourd'hui est un peu une gêne pour le monde.
les plans du malin n'arrivent pas à s'accomplir dans le monde. Pourquoi? Parce que la lumière du Seigneur est dans ce monde. Parce que l'église du Seigneur est encore dans ce monde. C'est pour ça que les choses avancent à petits pas, à petits pas. Si vraiment l'église était déjà sortie du monde, mais les choses iraient à une vitesse exponentielle. Mais parce qu'il y a encore cette lumière qui est dans le monde et qui dit aux gens, non, quand vous voyez telle chose, préparez-vous. Quand vous voyez ceci, faites attention, parce que le diable est à l'œuvre. Le diable est à l'œuvre. S'il n'y avait plus quelqu'un pour alerter le monde en leur disant que vous êtes en train d'aller sur un chemin très dangereux, c'est la fin des choses, c'est le chemin très très dangereux dans lequel nous sommes en train de vous accepter. S'il n'y avait plus cette église, cette lumière dans le monde pour éclairer le monde serait déjà dans une autre phase. Mais aujourd'hui, les choses vont lentement, elles font doucement. Pourquoi? Parce que l'église continue de parler, le Seigneur continue d'éclairer, le Seigneur continue d'annoncer à ceux qui sont à lui vraiment de se tourner en leur disant préparez-vous car la fin est proche. Et donc, quand Pierre va voir Jésus, ce que Jésus va leur montrer dans Matthieu 17. Dans Matthieu 17 au verset 4. Matthieu 17, donc ça c'est la transfiguration lorsqu'ils sont à la montagne. On nous dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Nous avons un vêtement blanc. Notre vêtement doit être blanc. Et on nous dit donc qu'il est revêtu maintenant de ce vêtement blanc. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Donc nous voyons que là, ils sont déjà dans un autre monde. Jésus est en train de leur montrer en fait ce qui va se passer dans le ciel, mais il leur présente déjà des images. C'est comme un film. Il a dit, ce que vous voyez ici, vous ne comprenez pas encore parce que vous réfléchissez encore avec votre mémoire, la mémoire de la terre. Mais regardez, le chrétien qui sera en Chine, qui est en Chine, celui qui est aux États-Unis, qui est en Inde, à un moment donné, nous allons tous nous retrouver dans le ciel. Et je connaîtrai tous mes frères qui sont dans le monde. Amen. En ce jour-là. Je les connaîtrai tous. Donc, le Seigneur les amène donc, il dit, et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole. Donc regardez, Pierre est encore sur la terre. Il n'a pas encore l'Esprit de Dieu en lui. Et quand il voit les choses du ciel, il dit, wow! C'est fou parce que en fait, ça m'interpelle. Je suis interpellée parce que Moïse et Élie ont vécu à des époques différentes. Effectivement. Puisque quand je vais arriver au ciel, puisque j'ai l'Esprit de Dieu, je vais reconnaître Paul. Amen. Nous sommes d'un même Père. Amen. Tu ne peux pas ignorer ton frère. Amen. Il est mon frère, donc je le connaîtrai en ce moment-là. Et donc Pierre, quand il voit justement Moïse et Élie qui n'ont pas vécu à la même période, mais puisque ils sont devant Jésus, et quand il voit donc Élie, il voit Moïse, Pierre les reconnaît. Et maintenant, Pierre va parler, il dit, Pierre prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai 3 tables. Je dresserai 3 tables, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie, oubliant qu'il n'a pas encore l'Esprit de Dieu sur lui. Donc, il ne peut pas se retrouver là-bas avec eux. Il y aurait un problème. Il y aurait véritablement un problème. Donc, puisqu'il ne peut pas se retrouver, Jésus leur a juste montré quelque chose. Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit et voici une voix fit entendre
de la nuée ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Donc, il vous a montré quelque chose. Mais puisque vous n'étiez pas encore capable de franchir ce cap, le voile se place encore là et il se ferme. Donc, attendez quand le Saint-Esprit descendra en vous. Et maintenant, ce qui se passe donc dans Acte 10, c'est que, justement, le Seigneur, qui est souverain, a pris ces personnes, il les a transportées dans son ciel, et puisqu'il les a transportés, il leur a donné déjà son esprit, comme il a fait voir à Pierre et à Pierre ici, Moïse, Élie, il a donné à ces personnes son esprit. Et puisqu'ils sont déjà dans le ciel, il faut absolument que ce qui est juste s'accomplisse, parce que Jésus a dit que laisse faire ce qui est juste. Donc, la naissance, tu nais d'eau et d'esprit, et immédiatement. Et puisqu'ils sont déjà dans le ciel, la volonté du Seigneur s'accomplit dans le ciel, qu'elle s'accomplisse sur la terre comme elle est accomplie dans le ciel. Donc ces personnes qui étaient déjà chez Corneille étaient déjà dans le ciel en fait. Dieu les a transportés dans le ciel et puisqu'ils étaient dans le ciel, il leur a donné son esprit. Donc c'est une grâce particulière qu'ils ont reçue. Amen. Parce que ce que Pierre a vu, Moïse et Élie, ce n'est pas tous les disciples qui l'ont vu. Ce n'est pas tous les disciples qui l'ont vu. C'est une grâce particulière que Pierre a eu à voir. C'est exactement comme ces personnes qui étaient chez Corneille, à qui le Seigneur a transporté jusque-là. Et lorsqu'il les a transportés, ils ne pouvaient plus faire autre chose que de passer dans les eaux du baptême. Amen. Parce que tout avait déjà été accompli à ce niveau. Donc, quelqu'un qui n'est pas encore baptisé, sauf si vraiment il a reçu cette même grâce que Pierre a reçue ou que les gens le connaissent, ont reçu. Et là, il pourra, et même s'il a même reçu, ça veut dire que la volonté de Dieu s'accomplit sur la terre comme elle est dans le ciel. Donc ça encore, ça atteste qu'effectivement, il n'a pas encore reçu l'Esprit de Dieu. S'il avait déjà reçu, il aurait déjà accepté le baptême. Donc, c'est vraiment ce point que je voulais attirer notre attention, que le Saint-Esprit là dont on parle, en fait, il nous fait passer dans le ciel. Et c'est pour ça, quand on dit qu'à la résurrection des morts, nous allons partir avec le ciel. Nous sommes déjà là-haut. Mais puisque c'est encore par la chair, il faut que la parole de Dieu s'accomplisse comme Dieu lui-même l'a prévu. Donc ce n'est que des étapes. Et tous ceux qui sont morts avant nous, en fait, puisqu'ils avaient l'Esprit de Dieu en eux, ils sont au niveau où à la place ils doivent être, en attendant que leur chair avec le corps glorieux monte maintenant pour retrouver le Seigneur. Amen. Amen. Frère, tu peux lire Colossiens 1,13 pour illustrer ce que tu disais. S'il te plaît. Donc, c'est quelque chose qui m'est venu quand le frère était en train de parler. Colossiens 1, verset 13. Qui nous a délivrés. Donc, verset 12 déjà. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés, voilà, dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Vous voyez? Donc, on a été transformés et nous ne réalisons pas cela. Pourquoi? Parce qu'on a encore les yeux de la chair. Nous voyons qu'on est là, mais en réalité, nous sommes au ciel. Amen. Nous marchons chaque jour étant au ciel. Mais les hommes on voit un être, on voit la sœur Marie Lydie, on voit la sœur Bernadette. Mais en fait, il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Donc, il faut vraiment qu'on le réalise chaque jour. Amen. Amen. La résurrection, en fait, va consister simplement à ce que, parce que là, on est dans le ciel en esprit, la résurrection consistera à venir prendre le corps, pour que le corps aille rester là-bas. Amen. Parce que le corps, lui, n'est pas encore régénéré. Le corps incorruptible. Voilà. Amen. Quand le corps sera incorruptible, là, lui aussi pourra entrer là-bas. Et là, à ce moment-là, il y aura l'âme, l'esprit et le corps, tous ensemble dans le ciel. C'est merveilleux, hein?
De savoir qu'on est assis au boulot avec les collègues. Vraiment? Ils nous crient dessus, mais en réalité, c'est pas nous qui sommes là. Il faut rester comme ça, tu troubles ton chef, il te parle, tu dis, est-ce que tu sais que je ne suis pas avec toi? Tu n'es pas comme ça. Si, j'écoute ce que tu dis, mais le vrai moi-même n'est pas devant toi. Il est ailleurs dans la présence de Dieu. Et ça, vraiment? C'est vraiment, c'est une révélation. C'est-à-dire que quand on a cette assurance-là, en fait, ça nous déconnecte de la terre. Hein. Ça nous permet de ne pas nous préoccuper pour les futilités de la terre, en fait, de savoir que le vrai nous-mêmes, en fait, est là-bas, dans le ciel. Il a été transporté dans le royaume du Fils de son amour. C'est pour ça que les démons combattent pour ne pas nous laisser partir comme ça, parce que c'est le transport d'un royaume à un autre, en fait. Transporté dans le royaume du Fils de son amour. Assis dans les lieux célestes de Christ. Mais frère Alain Patrick, tu disais tout à l'heure qu'il faut être soi-même disciple pour baptiser. Aller et faire de toutes les nations des disciples. Oui, ma soeur. Et donc, si c'est un sorcier qui a baptisé quelqu'un, le baptême n'est pas valable, c'est bien, on est bien d'accord là-dessus. C'est le sorcier, c'est ça. Et il n'y a même pas. Là, on parlait d'un prêtre catholique qui n'est même pas sorcier, a priori. Là, le baptême n'est pas valable, n'en parlons pas alors. Pour un sorcier, non. Il faut que ça soit un disciple. S'il ne peut pas savoir qu'il a été baptisé par un sorcier, il peut être dans ses ignorances. Mais Dieu révèle. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je crois que moi, Dieu je suis dans un cas, c'est pas une question en l'air comme ça. Dieu est tellement bon, c'est-à-dire que les gens peuvent faire leurs choses, mais vraiment, si tu vas devant Dieu, il te dit les choses. Donc, si c'est bon, merci. C'est vrai que si on se pose la question avant le baptême sur la personne qui va nous baptiser, je crois qu'il faut aller au pied du Seigneur et poser la question au Seigneur. Seigneur, toi qui sais toutes choses, celui qui va me baptiser là, c'est qui? Est-ce que tu le connais? Je suis certain qu'après une repentance sincère, Dieu ne peut pas te laisser aller. Amen. Et si même tu n'as pas encore la maturité d'écouter Dieu te parler, il empêchera le baptême. D'une manière ou d'une autre, il fera en sorte que ça n'ait pas lieu ou que tu n'aies pas la conviction sur ce. Même s'il t'a baptisé, tu sauras tout de suite que ça là. Je ne dois même pas tenir compte de ce baptême-là. Je dois chercher à être baptisé vraiment conformément à la parole de Dieu. Dieu est vraiment fidèle pour ne pas laisser ses enfants s'égarer comme ça. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 3 qui explique un peu l'objet de notre présence ici au milieu de vous. 1 Thessaloniciens chapitre 3 1 Thessaloniciens 3, verset 1. Il est dit, « 1 Thessaloniciens 3, 1. » On va attendre que tu trouves. Donc, c'est après Acte et avant Hébreu. Il faut impérativement savoir où se trouve 1 Thessaloniciens 4 au moins. Ingrid. Il faut impérativement savoir au moins où se trouve 1 Thessaloniciens 4. Parce que c'est le chapitre qui parle de l'enlèvement. L'espérance des chrétiens. Est-ce que j'utilise toujours l'ordinateur? L'ordinateur, hein. Le code de ma vie aussi qui est pas bonne. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 3. Pas 2 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens. Alors, donc, il est dit ici,
Aussi, n'y tenant plus, nous avons trouvé bon de rester seuls à Athènes. Donc, Paul écrit aux Thessaloniciens pour donner quelques nouvelles. Et nous avons envoyé Timothée, notre frère ouvrier avec Dieu pour l'évangile du Christ, afin de vous affermir et de vous exhorter dans l'intérêt de votre foi. C'est ça qui nous amène ici. Donc, les apôtres qui étaient passés fonder l'église à Thessalonique, ensuite envoient un disciple pour affermir les Thessaloniciens. On ne peut tenir ferme que si on est affermi. Si on n'est pas affermi, on ne peut pas tenir ferme. On va voir par la suite. Donc, et de vous exhorter dans l'intérêt de votre foi. Vous exhorter à persévérer sur le chemin de la foi. Vous exhorter à ne pas vous décourager, même s'il y a les épreuves et les tribulations. Vous rappelez que l'évangile est parsemé de tribulations, d'épreuves, et ainsi de suite jusqu'à la fin, afin qu'on soit totalement formé, que notre foi soit parvenue vraiment à l'état où le Seigneur veut que notre foi parvienne. C'est pour ça que ce chemin-là n'est pas un chemin linéaire. Si c'était un chemin linéaire, je crois que le Seigneur ne nous laisserait même pas sur la terre, il nous prendrait après le baptême, la réception du Saint-Esprit. Donc, vous exhortez dans l'intérêt de votre foi. Parce que cette foi, en fait, la foi doit être vivante. En fait, la foi ne doit pas être morte. La foi doit être vivante. Et tout être vivant a besoin d'être nourri. Si un être n'est pas nourri, il va mourir. Donc notre foi a besoin d'être nourrie. La foi déjà naît de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et cette foi a besoin d'être entretenue. Comme une plante. Si on a une plante dans un pot de fleurs qu'on n'arrose pas, la plante va mourir. Donc cette foi a besoin d'être entretenue par la parole de Dieu, par l'exhortation, par des enseignements, pour qu'elle devienne ferme, pour qu'elle nous conduise à être ferme. Et ensuite, il dit que pour que personne ne soit ébranlé par les tribulations présentes. Parce que effectivement, quand on conduit les enfants de Dieu dans les eaux du baptême, ils commencent le cheminement, comme tu nous témoignais, Ingrid, que tu as eu beaucoup de tribulations. La parole de Dieu nous recommande de revenir pour t'affermir afin que cette tribulation-là ne t'écrase pas et te conduise au découragement. Parce qu'effectivement, si on baptise quelqu'un et on le laisse comme ça sans avoir la garantie que Dieu va le suivre, les épreuves peuvent tellement l'écraser parce qu'il ne comprend pas encore qu'est-ce qui lui arrive. Il ne comprend pas encore que cela est normal dans sa vie. Il ne comprend pas encore que c'est à ça qu'on a été appelé et surtout qu'il est équipé pour ce type de combat-là, en fait. Donc, qu'il ne sombre pas dans la peur et le découragement, mais au contraire que sa foi grandisse et soit affermie au travers de cette tribulation. Donc, le but de cet affermissement, de revenir pour affermir votre foi, c'est pour que personne ne soit ébranlé par les tribulations présentes. Donc, que personne ne chute, que personne ne tombe, que personne ne reste à la traîne. Parce que nous savons que la nuit est très avancée et que le jour va bientôt paraître. Le retour du Seigneur est très très proche et il ne faudrait pas que les tribulations présentes viennent à décourager un disciple du Seigneur qui s'est pourtant engagé avec un engagement de bonne conscience. Comme la parole de Dieu nous enseigne, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. On peut avoir eu une merveilleuse conversion où on était un bandit de grand chemin et que le Seigneur nous a transformés. Notre témoignage est merveilleux. Beaucoup de gens viennent à Christ au travers de notre témoignage, mais à la fin, Dieu ne nous demandera pas le témoignage de notre engagement.
On a vu tout à l'heure. Si du moins vous avez l'esprit, du moins l'esprit de Christ habite en vous, est-ce qu'à la fin tu auras encore le Saint-Esprit? C'est ça que Dieu te demande. Peu importe la manière dont tu t'es converti de manière merveilleuse et même la marche que tu as eue, ce que Dieu attend, c'est la ligne d'arrivée. Comme Paul est arrivé, quand il était arrivé, il dit « j'ai ». Quand il se retourne, il voit sa vie spirituelle derrière lui, il dit « j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course ». Et c'est ça que Jésus rappelle dans toutes les lettres aux 7 églises, à partir d'Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3. À celui qui vaincra, je lui donnerai la couronne de justice. À celui qui vaincra, je lui donnerai un nom nouveau inscrit sur le caillou blanc. À celui qui vaincra, je lui donnerai de l'arbre de vie. Donc, il y a des tribulations et il faut vaincre. Si on est vaincu par cette tribulation-là, on ne sera pas un vainqueur, mais un vaincu. Et on n'aura pas part justement à cette... ce salut, parce qu'en fait, en réalité, on est sauvé, mais on est sauvé en espérance. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous a été donné pour le jour de la rédemption, parce que le jour de la rédemption, le Seigneur viendra examiner si nous avons toujours ce Saint-Esprit dans notre vie. Donc, continuons. Ensuite, les tribulations présentes, car vous le savez vous-même. Donc, ça, on doit le savoir et on peut même encadrer, souligner cette phrase-là dans notre Bible. C'est à cela que nous sommes destinés. Donc un chrétien qui n'a pas de tribulation n'est pas un chrétien du tout. Parce que s'il est chrétien, il est destiné aux tribulations et il doit en avoir. Si un chrétien dit « Ah, tout va bien, moi je n'ai pas de combat, je n'ai pas de difficultés, ça va », c'est que à beaucoup d'endroits, il a arrondi les angles pour ne pas subir la tribulation. Il est entré dans le compromis pour éviter la tribulation. Et le compromis ne peut pas sauver quelqu'un. Si on n'est pas dans le compromis et qu'on marche sur le chemin de Jésus-Christ, le chemin de la vérité, ben là forcément, on va voir toutes les tribulations là auxquelles nous étions près de vous. Nous vous disions d'avance que nous aurions des tribulations, comme lorsqu'on est venu pour ton baptême. On t'a annoncé que là maintenant, comme tu as quitté l'Égypte, c'est là que Pharaon va venir à tes trousses maintenant avec toute son armée pour essayer de te ramener d'où est-ce que tu es parti. Donc, lorsque nous étions près de vous, nous vous le disions d'avance que nous aurions des tribulations. Et c'est ce qui est arrivé, vous le savez, ça c'est comme si l'apôtre est ici avec nous en ce moment-ci en 2017. Donc, c'est pourquoi, n'y tenant plus, j'envoyais Timothée, important pour les conducteurs, s'informer de votre foi. Savoir comment vous avancez. Est-ce que vous demeurez toujours dans la foi? Est-ce que vous persévérez? Est-ce qu'il y a une difficulté qui est venue vous faire tomber? Est-ce que le diable n'est pas passé par là, vous apporter un doute sur un point qui vous a fait jeter l'éponge? Comment est-ce que vous avancez? S'informer de votre foi. J'ai même dit ça, on lit la suite de la phrase. Dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que notre travail ne soit réduit à néant. C'est-à-dire que vous avez sombré dans le découragement et que vous vous êtes détourné de ce grand salut que vous aviez pourtant reçu. Donc c'est important en fait que les conducteurs, même à distance, que nous prenions des nouvelles, savoir si ça avance comme cela se devrait et venir physiquement de temps en temps quand Dieu le permet pour s'assurer que vous avancez et progressez bien dans la foi. Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous et il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi. Là, c'est ce qui va rassurer un conducteur. Que les bonnes nouvelles de votre foi, c'est que ce n'est pas que vous n'avez pas d'épreuves.
c'est que vous progressez bien et que vous combattez bien dans ces épreuves-là. Que vous savez vous servir des armes spirituelles que Dieu a mis à votre disposition. Que votre vie produit le fruit de l'esprit authentique. Que vous grandissez dans la manifestation du fruit de l'esprit, la patience, la bénignité, la tempérance, ainsi de suite. L'amour, la joie. Que vous grandissez dans toutes ces choses-là. Donc, de bonnes nouvelles de votre foi, de votre amour. Voici le fruit de l'esprit déjà qui commence à citer ici. De votre amour, du bon souvenir que vous gardez toujours de nous et de votre désir de nous revoir. Désir pareil au nôtre. Ainsi, au milieu de nos calamités, dont ils ont eu des calamités et de nos tribulations, frères, nous avons trouvé notre consolation à votre égard dans votre foi. C'est très encourageant en fait pour un serviteur de Dieu. À certains moments, il peut être découragé parce qu'il y a une âme qui ne suit pas, qui ne marche pas dans la volonté du Seigneur, ou qui lui donne du fil à retordre. Mais quand il se retourne et qu'il voit d'autres qui avancent, qui grandissent, qui deviennent matures dans la foi, ça l'encourage énormément. C'est ce qu'il dit ici. Parce que le salaire, en fait, d'un conducteur de Dieu, c'est de voir que les âmes qu'il a conduits à Christ grandissent, progressent, deviennent matures. Et eux-mêmes engendrent aussi d'autres disciples. Donc ensuite, maintenant, nous vivons, puisque vous demeurez, regarde, maintenant nous vivons, puisque vous demeurez ferme dans le Seigneur. Donc le fait que vous demeurez ferme dans le Seigneur est ce qui donne la vie à l'apôtre. C'est ça qui réjouit son cœur. Et on a dit tout à l'heure que demeurer ferme implique nécessairement qu'on est affermi. Donc il faut que la foi ait été affermie afin qu'on puisse demeurer ferme dans le Seigneur. Pour que la foi puisse être affermie, qu'est-ce qu'il faut? Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il persévère dans l'enseignement des apôtres. Donc l'enseignement doit apporter la foi. Maintenant, pour que cette foi-là soit affermie, une fois qu'on a reçu la parole, pour que cette foi soit affermie, Dieu va amener donc les épreuves. Pour que cette foi-là soit testée au travers des épreuves. Que l'enseignement qu'on a reçu puisse être mis en pratique. Parce que s'il n'y a pas les épreuves, on ne met pas en pratique les enseignements. Donc, s'il y a eu, d'ailleurs c'est comme à l'école, si on prend les cours tous les jours, on prend les cours, s'il n'y a pas d'examen, on ne sait pas est-ce que réellement on a assimilé ces leçons-là. Il faut que les épreuves arrivent, que les tribulations arrivent pour que justement on mette en pratique toute cette semence de la parole de Dieu que nous avons reçue. Et quand on valide ces examens-là, ça affermit notre foi. Un problème, une difficulté qu'on peut avoir eu au début de notre conversion qui nous a fait trembler, paniquer, presque perdre confiance en Dieu, lorsqu'on réussit cet examen-là, ça devient un acquis. La prochaine fois qu'on aura une telle tribulation, 1, on ne sera plus dans la panique. 2, on a acquis déjà une maturité, une fermeté par rapport à cette épreuve-là qui nous permet, nous, de pouvoir exhorter un frère, une sœur qui traverse la même situation. Parce que notre expérience devient maintenant quelque chose qu'on a capitalisé et qu'on peut partager avec d'autres frères, d'autres sœurs. Et c'est ça le but justement de la communion fraternelle, pouvoir apporter aux autres justement les affermissements de notre foi qu'on a reçus au travers des épreuves qu'on a validées dans le Seigneur. Donc ensuite maintenant il dit quelles actions de grâce, verset 8, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet. Pourquoi? Parce qu'il progresse dans la foi. Parce que le fruit de l'esprit est manifeste au milieu de ces enfants qui sont nés en Christ et qui ont commencé à grandir. Pour toute la joie dont nous
nous réjouissons à cause de vous devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il progressait bien, les Thessaloniciens. Nuit et jour, nous lui adressons de 13 instances de supplication afin de voir votre visage. Donc, il priait jour et nuit pour avoir l'opportunité de venir vous voir. De suppléer, voilà le but aussi, de venir vous voir. Pour suppléer à ce qui manque à votre foi. Pour dire, Sœur Ingrid, Maman Sita, Sœur Lydie, est-ce que vous avez des questions depuis que vous lisez la Bible? On s'assoit, on ouvre la Bible. Est-ce que vous avez des blocages? Est-ce que dans votre progression dans la foi, il y a des choses qui vous dérangent? Vous ne voyez pas comment vous en sortir dans telle ou telle situation? On peut apporter des paroles de sagesse, des paroles des éclairages de la parole de Dieu pour vous permettre de pouvoir avancer, suppléer à ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre chemin jusqu'à vous. Bon, il a déjà fait pour nous. Que le Seigneur fasse abonder et déborder votre amour les uns pour les autres. Là, il entre maintenant dans les exhortations. C'est ce qu'il avait dit au verset 2. Vous exhortez dans l'intérêt de votre foi. Voilà les quelques exhortations là qu'il commence à donner ici. Il dit que le Seigneur fasse abonder et déborder votre amour les uns pour les autres. Pourquoi? Parce que c'est à l'amour que vous avez entre vous que l'on reconnaîtra que vous êtes véritablement mes disciples, comme dit Jean chapitre 13, verset 35. Donc, et envers tous les hommes, si on aime tous les hommes, on va aspirer, comme Dieu qui aime tous les hommes, à ce que tous les hommes soient sauvés. Donc, on va intercéder pour eux, on va annoncer l'évangile. Donc, c'est encore de vous rappeler que la grâce que vous avez reçue d'être sauvé, il faut la partager avec d'autres également qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, ensuite, votre amour envers tous les hommes, donc d'être des exemples, des modèles au milieu des païens, que votre témoignage soit évident, même au milieu des païens, à l'exemple de celui que nous avons pour vous, qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient sans reproche dans la sainteté, pour vous encourager encore à progresser dans la sanctification. Pourquoi? La sanctification devant Dieu notre Père, à l'avènement de notre Seigneur avec tous les saints. Donc, c'est encore pour vous rappeler également que vous devez progresser. Nous devons tous progresser dans la sanctification afin d'être prêts pour l'avènement du Seigneur. Donc, vous rappelez que le Seigneur revient et s'il revient très bientôt, il faut se sanctifier. Comme le livre d'Hébreux nous dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Donc, voilà un peu le but de notre présence, non seulement vous apporter par la grâce du Seigneur de la communion fraternelle, vous voir, ça réjouit notre cœur, mais apporter aussi des compléments qui manquent à votre foi et des exhortations pour que vous puissiez continuer à avancer avec assurance sur le chemin étroit. Voilà. Pour moi, la suite, ce sont des questions, si vous en avez, à moins que les frères veulent compléter ce qui a été dit. Amen. Y a-t-il des questions? Ça peut être d'ordre général. Hein? Parce que quand on dit affermir votre foi, c'est vraiment sur... Je peux me permettre pour continuer dans ton sens. Romains 5. Romains 5. 3. Les gars, même, étant donc justifiés, le 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ,
à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et c'est là que tout commence. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Amen. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Et ça continue. Amen. 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 Après, c'est vrai que dans les épîtres, enfin dans les épîtres, j'ai relevé une liste de versets. Je partageais ça une fois avec une sœur et on se rend compte que la vie du chrétien est faite, comme le frère disait, de tribulations en fait. Et c'est impressionnant de voir, je crois qu'il y avait au moins plus d'une vingtaine de versets qui parlaient des tribulations. Le véritable problème va naître. Donc comprenons que l'épreuve arrive, mais cette épreuve ne va en aucun moment attaquer le Saint-Esprit qui est en nous. Le Saint-Esprit, lui, il est là pour nous encourager, mais Dieu nous a déjà révélé que, en fait, cette épreuve qui arrive, sache que ce n'est que dans la chair. Donc Dieu donne d'abord la solution. Il nous donne la solution en disant que ce qui va t'arriver là, n'aie pas peur. Sache que c'est ta chair qui va être en train de souffrir. Mais il faut faire confiance, comme le frère disait, que la foi en toi naisse maintenant en ce moment. Et là, tu vas prendre le dessus sur cette chair et tu verras comment ces épreuves-là, elles vont commencer à passer. C'est pour ça que tu verras l'apôtre Paul qui est dans la souffrance, mais qui dit, le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. J'ai prié 3 fois, le Seigneur me dit, ma grâce te suffit. Et Paul passe dessus, même si la chair continue de souffrir, il dit, cette chair ne me sert plus de rien maintenant. Donc, quand on comprend le but pour lequel l'épreuve arrive et l'endroit que l'épreuve va attaquer, on dit, ah, vraiment, si je continue d'aimer ma chair, les épreuves seront très difficiles à passer. Et c'est pour ça que si quelqu'un, je renonce d'abord à lui-même, là, tu vas te charger de la croix. Donc, quand tu as renoncé à toi-même, tu as renoncé à ta chair, ça veut dire que vraiment, aujourd'hui, si les gens commencent à me dire, genre, tu es trop laid. Genre, tu es trop laid. Partout où je passe, genre, tu es trop laid. En fait, ce n'est pas l'esprit qui est en moi qui est laid. Mais physiquement, je suis laid. Voilà. Et il faut donc que mon esprit, lui, il m'atteste que je suis une belle création parce que c'est ce que dit la parole de Dieu. Et il faut donc que la parole de Dieu, en ce moment, soit un véritable instrument que je vais pouvoir utiliser pour combattre tout ce que la chair va vouloir accueillir, qui est du répondant par rapport à ma connaissance de la parole de Dieu et à mon attachement à cette parole. Donc, je dois recevoir la force de subvenir aux épreuves dans la parole de Dieu. Si je ne médite pas la parole de Dieu, si je ne garde pas cette parole, quand quelqu'un va me dire, genre, tu es trop laid, je vais encore aller me regarder. Tu vas devant un miroir. Pourquoi il dit même, dis-moi un peu, pourquoi tu trouves que je suis laid? Mais parce que tu es trop noir. Je vais acheter maintenant les produits, je commence à vouloir brunir et tout, à décaper. Et là, c'est quoi? C'est que j'ai compris le message qui est venu de ma chair. Et là, j'ai mis à côté ce que le Seigneur voulait me dire spirituellement. Donc, il faut que je comprenne que la force pour combattre les épreuves doit me venir de l'esprit qui est en moi. Et là, je vais surpasser toutes ces choses. La chair pourra souffrir, peu importe ce qui va arriver, mais je garde la foi à la parole de Dieu. Mais est-ce qu'un chrétien qui a par exemple un cancer, une maladie que les gens peuvent redouter, peut se dire, bon, moi, je sais que j'ai ça, je ne vais pas chez le médecin, je vais attendre jusqu'à ce que Dieu me délivre, me guérisse. En fait, si nous allons justement chez le médecin, c'est parce que nous n'avons pas encore compris que la chair ne nous sert à rien. C'est pour ça que je vais encore aller chez le médecin. C'est le manque de foi, en fait. C'est le manque de foi. Et ça révèle quoi? Ça révèle que en moi, je n'ai pas encore totalement renoncé à moi.
Quand on nous parle de l'écharpe que l'apôtre Paul, on ne nous dit pas qu'il est allé voir tel médecin ou tel charlatan ou tel, non. Il a prié le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et en ce moment, on ne nous dit pas que le Seigneur est venu dans une vision, lui dit que ma grâce te suffit. Non. Paul était connecté au Seigneur. Donc il priait, il disait, mais comment je n'arrive pas à recevoir? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Paul dit, ok, ta grâce me suffit. D'accord, je continue à marcher. Est-ce que les gens n'ont jamais guéri du cancer? Les gens ont souvent guéri du cancer. Donc, si je garde la parole de Dieu qui me dit que Christ a apporté mes meurtrissures et tout, je peux supporter le cancer et rester dans cet état et demeurer dans la joie. Je suis là, ma chair souffre, mais je sais que spirituellement, Père, tu m'as dit que cette chair-ci, elle ne me sert plus à rien et que Christ a porté mes maladies, mes meurtrissures, c'est à cause de cela qu'il est mort et tout. Donc, je m'attends à toi et uniquement à toi. Je vais rester. Si Dieu veut me retirer le souffle de vie dans cet état, qu'il le retire. S'il permet que je demeure, que les anciennes viennent, qu'ils prient, qu'on demeure dans la prière et que je trouve la guérison. Gloire à Dieu, je guéris. Et puis je continue mon chemin. Voilà les témoignages que les gens vont recevoir. Voilà des personnes qui viendront me demander, mais comment tu as même fait pour guérir? Je dis non. C'est mon Dieu qui m'a guéri. Aujourd'hui, à combien de personnes je peux dire que le Christ m'a guéri? Il m'a guéri de quelle maladie? Je ne pourrais pas dire. Est-ce que je vais dire à quelqu'un du rhume? On va dire, laisse ça. Spirituellement, déjà, il t'a guéri. Voilà, spirituellement. Donc, il faudrait que je puisse dire aux gens que Christ m'a guéri du cancer. Je souffrais du cancer, je n'ai vu aucun médecin, je n'ai vu aucun, comment ils appellent les gens qui font des piqûres là sur le corps et tout. Je n'ai vu personne de ces gens et j'ai demeuré dans la présence de Dieu parce que je lisais dans la parole de Dieu que Christ a porté toutes mes maladies et que Christ guérit toute maladie. J'ai gardé cette parole-là en moi et je suis guéri. Je suis reparti faire des visites. On me dit qu'il n'y a plus le cancer a disparu. Ça devient un témoignage. Puissant, très puissant. Lorsque quelqu'un d'autre viendra dire, moi aussi Christ m'a guéri du rhume. Moi aussi je toussais beaucoup, Christ m'a guéri. On va lui dire, frère, laisse celui qui parlait du cancer. Nous allons d'abord l'écouter. Et toi, on t'écoutera une prochaine fois. Donc, il faut qu'on comprenne que, et ça rejoint encore toujours la marche par l'esprit et notre foi à la parole de Dieu. Ça montre qu'on n'a pas encore vraiment la foi à cette parole. Il faut que notre foi soit ferme. Comme les disciples de l'église primitive, comme les Paul, les Pierre, tous, quand ils priaient, ils savaient que Dieu va répondre à la prière. Jésus-Christ va guérir, il va ressusciter telle personne. Donc ils viennent, ils prient, dès qu'ils prient, c'est fini. Ils ont cette foi que celui-ci va guérir par le nom de Jésus. Donc, si toutes ces choses-là nous arrivent, si nous parlons aujourd'hui, quand on parle, on apporte l'évangile en disant aux gens, la souffrance doit être notre joie, les épreuves. L'église primitive ne prenait pas cela comme quelque chose d'extraordinaire. Hein? Parce qu'ils demeuraient dans la parole, on leur a dit que l'épreuve doit arriver parce que ça vous permet de vous fortifier. Et il priait, il voulait que les épreuves arrivent justement pour qu'ils soient de plus en plus forts. Mais aujourd'hui, dès que tu commences à dire, tu vas être éprouvé. Frère, j'espère seulement que j'aurai la force de m'en sortir. Mais c'est ce qui est écrit. C'est écrit, tout à fait. C'est écrit qu'aucune épreuve, aucune tentation, aucune épreuve ne t'arrivera sans que tu n'aies le moyen de t'en sortir. Donc, faisons confiance à cette parole. Si on tombe régulièrement, on va te dire, regarde comment il est. On va t'insulter. Tu commences à pleurer. Est-ce que si j'ai fini de t'insulter là, sors, mets-toi en route. Si quelqu'un te dira, oh, madame, on vous a tellement insulté là-dedans. Ça n'existe, ce n'est pas sur toi là. Pourtant, c'est des réactions que nous avions souvent. Quelqu'un finit de t'insulter, c'est comme si c'est collé sur toi.
Pourtant, personne ne voit qu'on t'a insulté. Et ça montre vraiment que, en fait, en moi, il y a un véritable problème. Parce que quand quelqu'un finit de voler, il sort d'une maison où il a volé, où il a piqué quelque chose, il le met dans la poche. Tu vas le croiser, tu vas même le saluer, vous allez commencer à rire. Lui, il fait comme s'il n'a rien fait. Mais le seul fait que toi, on t'ait insulté, oh, tout le monde doit connaître. Oh, on m'a insulté, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. La personne ne dit, ah bon, mais je ne vois pas l'insulte sur toi. Il dit, mais vraiment, c'est dans mon cœur là, si tu le vois. Vous voyez? Donc, c'est là, la chair, le cœur de l'homme, c'est ça qui doit être transformé. La parole de Dieu. Si nous la gardons là, tout ce qui viendra de la chair ne trouvera plus une place pour enlever ce que le Seigneur a déposé pour nous. Amen. Vous n'avez pas de questions, moi je vais vous poser une question. Comment allez-vous spirituellement? Bien. Personnellement, je vais bien. On partage le repas du Seigneur. Tu as prévu? Oui. Ah ben, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Esprit 1. Maman Sida, spirituellement, ça va? Avec la grâce de Jésus-Christ de Nazareth, oui, c'est pas facile. Aujourd'hui, franchement, je suis ravie. Amen. Oui, franchement, je suis très ravie. J'avais rêvé un jour où vraiment je vais montrer aux gens que vraiment je suis chrétienne, sans même que je le demande. Aujourd'hui, ça a eu lieu. Amen, amen. Oui, Gloire à Dieu. Je suis contente. Amen. Amen. Mais bon, Gloire à comme Dieu. je dis aussi, bon, on a répondu à tout, les tribulations sont là. Bon, Satan est vaincu. Amen. Amen. Satan est vaincu. Amen. Je ne suis pas seule en France. Amen. Je sais que ça, c'est quelque chose que Satan a combattu. Mais là aussi, Jésus a écrasé sa puissance pour moi. Donc ça va. Amen. Et Gloire à je sais Dieu. que, bon, en tout cas pour moi, si ça sort, Paris c'est à 2 heures, non? Effectivement. Gloire à Dieu. Donc, spirituellement, ça va. Dieu me fait cette grâce-là et c'est ce que je dis aussi à Ingrid à tout moment. Moi, les enfants sont grands, donc je suis plus relax vers la nuit. Et c'est vraiment, Dieu m'accorde cette grâce de demeurer devant lui jusqu'à, en tout cas pendant un certain temps que j'aime bien personnellement. Et je dis toujours à Ingrid aussi, écoute, Dieu entend. Je crois que dans une de ses prédications, le frère Alain Padé disait que Jésus seul suffit. Donc quand je me retrouve seul dans ma chambre, Jésus, tu suffis. Amen. Jésus, Amen. moi, et ça va. Gloire à Dieu. Le reste, je sais qu'il manque beaucoup de choses, mais je sais aussi que je les ai. Amen. Amen. Les Amen. choses manquent, c'est vrai. Aujourd'hui, si ça pouvait durer 1000 heures, si on pouvait rester là. Mais ce n'est pas possible. Gloire à Dieu. Amen. 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 Ce qui manque là est déjà dans mes mains. Alléluia. 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 Une question au niveau de la prière, parce qu'on sait que Dieu entend. Même quand les scribes là-haut dans le ciel sont toujours là pour marquer toutes les paroles mauvaises, tout ce que tu dis. Et on sait que Dieu, il y a des situations, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, et Dieu va répondre, Dieu va intervenir d'une manière remarquable, d'une manière spontanée. Mais après, tu as l'impression que tu as passé moins de 10 ans à demander au Seigneur quelque chose, et puis quand c'est comme si le Seigneur est sourd, il ne répond pas, tu demandes de te révéler des choses, il te révèle pas, et... Son temps. Les autres qui obtiennent, ils sont convertis dans ton exemple que tu donnes. Non, mais il y a des gens qui n'ont pas encore, comme par exemple moi au début de ma conversion, tout début de ma conversion, mon Dieu, c'est vrai qu'il répondait, Il répond tout. même la neige est tombée, hein. Il a neigé, Dieu il répond, mais il y a des fois que tu demandes. Pour ce pain qui représente ton corps, Seigneur. Ce pain, Seigneur mon Dieu, que tu nous permets de manger tous ensemble, selon que tu dis dans ta parole, qu'il faut faire ceci en mémoire de toi, Seigneur mon Dieu.
en mémoire de ta mort, Seigneur. Cette mort, Seigneur mon Dieu, qui nous donne la victoire sur le péché, la victoire sur l'ennemi, cette mort, Seigneur, qui nous apporte, Seigneur, la paix, la joie en toute situation, Seigneur mon Dieu. Seigneur, lorsque nous prenons aussi ce corps, c'est pour nous rappeler de toutes les souffrances que tu as subies pour nous à la croix. Tu as été fouetté, tu as été giflé, on a planté une couronne d'épines dans ton crâne, tu as été cloué aux mains, aux pieds. Chaque coup de fouet arrachait des lambeaux de chair de ton dos, Seigneur. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu n'as pas subi afin de nous sauver, Seigneur mon Dieu. Que cela puisse encore vraiment porter la crainte dans nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions avoir la crainte de toi, que nous puissions avoir en horreur le mal, selon que tu le dis dans ta parole, afin que nous puissions nous abstenir de toute espèce de mal, Seigneur. Mais nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Merci justement car c'est par ce sacrifice également que nous pouvons être remplis de ton Saint-Esprit, Seigneur. Nous te sommes véritablement, Père, reconnaissants pour ce qui a été accompli à la croix pour chacun de nous. Que toute la gloire te revienne. Nous ne voulons aucune gloire, Seigneur. Nous voulons tout laisser à tes pieds, Seigneur mon Dieu. Sois véritablement béni, Seigneur, et c'est pour l'éternité. Je t'ai prié pour ce Père. Amen. Amen. Qu'il est vraiment bon d'être un Jésus. Il est vraiment bon d'être un Jésus. Que ce monde fasse quoi que ce soit. Qu'il est vraiment bon d'être un Jésus. Nous sommes dans la joie d'avoir Jésus. Nous sommes dans la joie d'avoir Jésus. Que ce monde fasse quoi que ce soit. Qu'il est vraiment bon d'avoir Jésus. Il est vraiment bon d'avoir l'Esprit. Il est vraiment bon d'avoir l'Esprit. Que ce monde fasse quoi que ce soit. L'Esprit de Dieu il nous conduit. Il est vraiment bon d'être enfant. Il est vraiment bon d'être enfant. Être un enfant de Dieu tout peu. Il est vraiment bon d'être enfant de Dieu. Il est vraiment bon d'avoir Jésus. Il est vraiment bon d'avoir Jésus. Que ce monde fasse quoi que ce soit. Il est vraiment bon d'avoir Jésus. De même, Père, tu as dit de boire le vin en l'honneur de ton sang qui a coulé, le sang, Seigneur, qui inaugure la nouvelle alliance, Seigneur mon Dieu. Ce sang par lequel, Seigneur mon Dieu, nous sommes purifiés de toutes nos iniquités, de toutes nos souillures, Seigneur. Nous te sommes aussi reconnaissants de nous avoir sortis du bourbier, de la boue, Seigneur. Nous mangions, nous vomissions et nous remangions notre vomi, Seigneur mon Dieu. On était dans un état vraiment incroyable, nous étions aveugles et nus, on pensait être vêtus et voir, Seigneur. Mais nous étions vraiment dans les ténèbres. Merci, Seigneur, car par ce sang qui a coulé, tu nous as fait passer des ténèbres à ton admirable lumière, Seigneur. Vraiment, merci, nous te sommes reconnaissants encore pour ce sang pour lequel tu as tant souffert, Seigneur. Selon que, lorsque tu étais au jardin de Gethsémani, tu voyais ce qui allait se passer déjà, parce que tu connais toutes choses. Et des grumeaux tombaient de ton crâne, Seigneur. Tellement, Seigneur, tu souffrais déjà l'agonie, Seigneur mon Dieu. Vraiment encore merci, Seigneur Jésus. Que toute ta gloire te revienne et que nous puissions vraiment nous approcher de toi dans la sainteté, que nous puissions vraiment avoir un examen de nous-mêmes, parce que tu dis aussi dans ta parole que celui qui mange et boit le corps du Seigneur sans discerner sera coupable d'un jugement contre lui-même. Seigneur mon Dieu, sois béni. Nous avons prié pour ce sang. Amen. Amen. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absurde un si grand coupable, et mes
cœur à sa grâce. Baisez le ciel devant Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré, Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi, Jésus, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Alléluia, Alléluia, plus de doute, mon fardeau est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Pour l'éternité, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Alléluia, Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Pour l'éternité, Jésus, je viens à toi. Tel que je sais que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis. Tu ne changes pas, Jésus ne change pas. Frère Carl, qu'est-ce que tu dis pour cette communion que nous avons eue avec les sœurs? Frère Gilles, qu'est-ce que tu dis pour cette communion que nous avons eue avec les frères? Dieu que toute la gloire au Dieu est Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu dis par rapport à la communion? Il est toujours merveilleux. Gloire au Seigneur. Ma sœur, que penses-tu de la communion fraternelle? Super, merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Ma sœur, qu'est-ce que tu penses? De la journée magnifique. Gloire à Dieu. Mamacita. Ah, chic. Gloire à Dieu. Sœur Ingrid, que penses-tu de la communion de la journée? Ah, que Dieu soit béni.